bienvenue pour cette première de Become Show. Nous sommes très heureux d'être avec vous aujourd'hui et on vous a préparé de belles surprises. Au sommaire, Halloween, bienvenue chez Emmanuel Coiffure pour sa bonne action, quelques brèves actualités d'Amiens ainsi que l'interview exclusive de Christophe Beaugrand. On commence sans plus attendre avec Halloween que nous avons fêté aux Eaux d'Amiens cette année. Nos équipes étaient sur place, revenons 2 semaines en arrière. Alors Marie, comment se déguisaient les animaux? Et nous Eva, ce ne sont pas les animaux mais bien les visiteurs qui vont se déguiser ce soir pour l'événement Zombie Party qui se déroule aux Eaux d'Amiens. Chargé de communication du zoo, Pierre Boutor. Bonsoir Pierre. Bonsoir. Alors l'événement, on sait que c'est la 2e année consécutive que le zoo organise cet événement. D'où est venue l'idée de créer ce genre d'événement? Nous voulions tout simplement créer un événement qui dynamise la fin de saison. Et nos collègues des autres zoos français organisaient des festivités pour Halloween et on s'est dit pourquoi pas nous. D'accord, donc cette année le thème c'est Zombie Party. Pourquoi ce thème? Alors là, c'est complètement personnel, hein. C'est entre la responsable pédagogique et moi-même. On s'est dit qu'est-ce qui nous ferait bien peur ce soir-là et on s'est dit allez, allons-y avec les zombies. Ils ont un peu le vent en poupe en ce moment, on y va. Et donc cette année, combien de visiteurs attendez-vous? Nous avons déjà en fait vendu 2500 billets. Donc c'est déjà plus que l'année dernière puisqu'on avait accueilli entre 2000 et 2500 personnes, mais là on est sûr de les avoir les 2500 puisque c'est vendu et il y a déjà des gens qui font la queue actuellement et qui n'ont pas de billets, donc on va automatiquement dépasser les 2500 personnes ce soir. Et donc pour finir, une petite question, est-ce que la saison 2015 pour le zoo s'est bien passée? Elle s'est très bien passée, ça fait près de 3 ans chaque année où on bat des records de fréquentation et cette année on l'a pas battu, on l'a juste pulvérisé. Donc on va atteindre près de 180 000 visiteurs. Donc, ce qui nous conforte aussi comme lieu touristique et culturel important de la métropole amiénoise. Alors je suis avec Sarah qui trépigne d'impatience d'entrer dans le parc. Alors Sarah, qu'est-ce que vous attendez de la soirée? J'attends de voir beaucoup de personnes déguisées. De passer une bonne soirée, de bonnes animations. Un peu de frisson quand même. Vous avez envie de vous faire peur ou vous avez envie de faire peur? Les deux. Ça y est, la file d'attente est en place, les gens commencent à avancer. Est-ce que vous êtes contents d'être là? Ouais! Alors vous avez eu peur? Oui. Peur de quoi? Des zombies. Ouais. Il y en a partout, non? Oh, oui, ça fait très peur. Bon, les gens aiment avoir peur. Oui. Ouh, ça avait l'air bien effrayant. On vous parlait tout à l'heure d'un salon de coiffure. Eh bien, nous en connaissons un particulier sur Amiens, Emmanuel Coiffure, qui récupère les cheveux pour en faire don à une association. La suite en images. Je suis actuellement avec Emmanuel, coiffeur partenaire de Solidaire. Pouvez-vous me parler un peu de Solidaire? Donc l'association Solidaire existe depuis le mois de mars en France. C'est une association qui récolte les dons de cheveux. Ce genre d'association n'existait pas en France. Et comme je travaille aussi avec des personnes qui ont des traitements de chimio, je fais de la prothèse capillaire, ça me sensibilisait d'autant plus de pouvoir aider dans ce sens. Je suis actuellement avec la maman de Solène et Perrine qui ont fait un don de leurs cheveux pour l'association Solidaire. Racontez-moi un peu votre expérience. Donc ma fille Solène avait les cheveux qui lui arrivaient en bas du dos, elle voulait les couper, on en a fait une tresse. Et après on voulait les donner, par expérience on avait vu des reportages où les gens donnaient leurs cheveux ou les vendaient. Donc moi personnellement, j'y réfléchissais depuis plus d'1 an et demi à donner mes cheveux en fait pour une association pour les dons de cheveux et j'ai jamais trouvé en France et donc du coup j'ai décidé de donner mes cheveux pour l'association Solidaire. Quelques infos amiénoises. Le Picardie Move a lieu du 19 au 28 novembre. C'est le moment de découvrir différents artistes à travers toute la Picardie, aussi bien au Zénith d'Amiens que dans des salles plus intimistes. C'est un rendez-vous musical à ne pas rater. Point sport, l'Amiens SC se tient en haut du tableau avec de nombreuses réussites et nous espérons que cela va rester ainsi.
Il a présenté pour la première fois cette année Secret Story. À 38 ans, Christophe Beaugrand est à l'apogée de sa carrière. Nous l'avons suivi dans les studios de la Plaine Saint-Denis, interview menée par Marie Blandel. Et oui, nous sommes en direct dans la loge de Christophe Beaugrand. Bonjour Christophe. Bonjour Marie. Merci de nous recevoir aujourd'hui. Bienvenue. On est super contents d'être là en tout cas. Voilà, on va vous poser quelques petites questions, notamment sur Secret Story, puisque c'est au cœur de votre actualité. Oui. Et pendant les 8 dernières saisons, c'était Benjamin Castaldi qui présentait. Cette année, c'est vous, et on voulait savoir comment ça s'est fait. J'ai repris le bébé en quelque sorte. Moi, ça fait longtemps que je travaille à TF1 et qu'ils connaissent mes envies. Ils savent que j'aime bien la télé-réalité. C'est un genre de télé qui me plaît. Il y a des animateurs qui n'aiment pas ça du tout, donc ils n'ont pas envie d'en faire. Moi, pour le coup, ça peut m'intéresser. Et il m'avait déjà contacté l'année dernière parce que Benjamin avait failli ne pas faire la saison 8. Il n'était pas sûr de rester. Et il m'avait déjà contacté, ça s'était pas vraiment su à l'époque, mais pour me demander si éventuellement je pourrais y aller. Donc c'était logique, ils m'en ont reparlé, ça m'intéressait. La production était aussi plutôt enthousiaste à l'idée de bosser avec moi. Et puis Benjamin m'a aussi un peu passé le témoin, puisqu'il a plutôt appuyé aussi pour ma candidature, parce qu'il sait que j'aime l'émission, que j'avais envie de la défendre. Et je pense que c'est important, sur une émission comme celle-là, on ne peut pas la faire à reculons, ça c'est sûr. Ça c'est certain. Et donc pour la saison 10, on sait que les castings sont ouverts, oui. Donc il y aura forcément une saison 10. Est-ce que vous présenterez? Alors, les choses ne sont pas encore signées évidemment. La saison 10 en fait n'est pas encore signée. On a lancé le casting pour pouvoir évidemment se tenir prêt. Endemol et TF1 avaient envie que le casting soit lancé pour qu'on puisse très tôt être susceptible d'embaucher les meilleurs candidats possibles, de les recruter en tout cas. Maintenant, tout n'est pas encore signé. Il y a plein de choses qui sont en train de se décider, des accords de production entre TF1, Endemol, etc. C'est normal. Mais évidemment, moi j'ai très envie d'y être, et puis tout le monde a envie, a priori, que j'y sois aussi. Donc voilà, ça n'est pas signé, mais c'est dans les tuyaux. Ça sent bon en tout cas. Et si vous deviez faire un premier bilan de cette expérience, de cette première saison en tant que présentateur de Secret Story? Moi je me suis éclaté, je me suis beaucoup amusé. On n'arrête pas de dire aux anciens candidats qui sortent quand on fait les interviews que c'est une aventure humaine pour ceux qui sont dans la maison au-dessus de notre tête, puisqu'elle est sur les toits du studio. C'est aussi une aventure humaine pour toutes les équipes, parce que ça dure 12 semaines, c'est extrêmement intense, on est en direct tous les jours, c'est une très grosse équipe. Donc moi je suis extrêmement fier d'avoir représenté le travail d'une centaine de personnes, parce que c'est une très grosse machine. Donc voilà, c'est vraiment, moi ce que je retiendrai, c'est que c'est un travail d'équipe, et on s'est surtout énormément amusé. Je pense qu'on a créé de vrais liens. C'est pour ça que si Dieu nous prête vie pour la saison 10, on sera ravis tous de se retrouver, parce qu'on s'est beaucoup amusé, et je pense qu'on a fabriqué une belle émission. D'accord. Et bien on remercie beaucoup Christophe Beaugrand de nous avoir reçus dans sa loge. Avec plaisir. En pleine émission de Secret Story. Et là on y retourne parce que on en a profité pendant le sujet qui faisait une vingtaine de minutes, et là dans 3 minutes je retourne à l'antenne. On y retourne, donc merci beaucoup encore. Avec plaisir. Et je vous laisse avec Eva. Eh bien, l'émission est déjà terminée. Nous vous remercions d'avoir assisté à cette première de Bicom Show. On se retrouve le mois prochain avec de belles surprises. Coupez, elle est bonne. Ça va, c'était cool? Ouais. Ouais, c'était bien. Non mais c'était bien ou pas? Ouais, franchement, c'était super. Bon bah, à la prochaine. Ça fait maintenant 1 heure qu'on est coincé dans ce parc. Je crois qu'on va y passer là. Ils sont partout. On est entouré. Wow. J'ai vraiment eu peur là. C'est bon? Ah ouais. Il fait mal quand même.